Hello tout le monde, moi c'est Lola, l'ado libérée, et on se retrouve pour un débrief de cette 18e journée de route du Rhum. On commence tout de suite avec un débrief des arrivées chez les classes 40. C'est le Jules Bonnier qui est arrivé 17e avec Nesten Entrepreneur pour la planète en 17 jours, 55 minutes et 50 secondes. Le Malouin a été rejoint par Baptiste Hulin qui a passé à la ligne d'arrivée après 17 jours, 5 heures, 52 minutes et 19 secondes sur son classe 40 Rennes-Saint-Malo, parenthèse de vie. En 19e position chez les classes 40, c'est Cédric Château qui est arrivé avec Sogestran Sifrigo. Il est arrivé après 17 jours, 6 heures, 34 minutes et 50 secondes de course. C'est ensuite Marc Lepesqueux et son classe 40 Curium Forward Live qui est arrivé après 17 jours, 7 heures, 43 minutes et 23 secondes de course. Il arrive donc 20e chez les classes 40. C'est ensuite Andrea Fornaro, Influence. L'Italien a fait une course de 17 jours, 10 heures, 30 minutes et 46 secondes sur son classe 40. Pour clôturer les arrivées du jour en classe 40, en 22e position, après 17 jours, 18 heures, 1 minute et 30 secondes, c'est Jean-Baptiste Daramy, Chocolat Paris, SCRB qui est arrivé du côté des Roms Multi maintenant en 5e position après 17 jours, 13 heures, 19 minutes et 15 secondes de traversée. Il a fini sa première route du Rhum, c'est Gwen Chapalin avec Guyader Savéole. Chez les Roms Mono, après l'arrivée de Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée ville de Nice, c'est Catherine Chabot qui s'envole vers la Guada avec Formative ESI Business School pour Ocean as Common. J'ai des soucis de quelque chose dans l'hélice. J'ai dû affoler le spi et faire des marches arrière. Je n'ai rien vu de dégagé et toujours une vibration dans la barre. Mais tout à l'heure, ça faisait carrément trembler le moteur. C'est des conditions presque illégales, entre 15-18 nœuds de vent. Ça pourrait même souffler plus fort. Une mer pas trop formée. En revanche, 40 degrés dans le bateau. Je suis en nage et viens sans doute de prendre un grand coup de soleil en faisant les manœuvres. Retour chez les classes 40, cette fois-ci ceux qui sont encore en course. Nous retrouvons Morgane Urso-Pompon, 31 position, à bord de Médecins du Monde. Ça y est, je suis libérée. Les 24 dernières heures ont été cauchemardesques. J'ai fait un séjour en enfer. J'avais le sentiment que le sort s'acharnait sur moi, que j'étais la seule dans cette zone de météo anarchique, sans foi ni loi. Je ne regardais plus les positions de mes concurrents pour ne pas me tordre le ventre. L'ennemi numéro 1 du marin s'appelle pétole. Cette pétole, c'est une zone sans vent qui te laisse seul face à toi-même, seul face à la dérive. Mes nerfs ont été mis à rude épreuve. Je passais parfois en pleine nuit de 3 nœuds de vent à 30 nœuds. Oui, je crois que l'enfer ressemble à ça. Est-ce que j'en rajoute? Bon, peut-être un peu. Mais vraiment, j'étais très énervée et triste et tout et tout. Mais ça y est, je revis. Le vent est stable est revenu et je glisse à nouveau, laissant derrière moi une belle trace régulière et non pas des zigzags sans nom. J'ai pris cher côté positionnement, c'est le jeu. Injuste ce jeu, mais comme tout va bien à bord et que tout est relatif, eh bien, je ne vais pas me plaindre. Non, je n'ai pas le droit. Il y a des choses plus graves sur Terre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. A plus, Morgane. Chez les classes 40 toujours, nous retrouvons Anatole Facon, skipper de Navigon contre le diabète, qui nous donne de ses nouvelles. Bonjour à tous, voilà, toujours dans l'Alizé, il fait toujours aussi beau. Et aujourd'hui, juste ici derrière moi, là, il y a un petit voilier, enfin même un grand voilier, un Anglais qui lui aussi traverse l'Atlantique et voilà, on vient de se croiser. On a pu discuter, voilà, c'était chouette, ça m'a apporté compagnie pour cet après-midi. Et voilà, donc là on a empanné, on fait route tout droit vers la Guadeloupe, donc c'est trop chouette. Bonne soirée. En 25e position, c'est Stan Turé qui arrive vers la Guadeloupe avec son classe 40 Everial. Je suis rincé, je suis usé, je suis mou, j'ai plus de tonus. Voilà, la chaleur et la mise à l'épreuve des nerfs m'a bien calmé, je pense, sur cette course. Je pense que c'était vraiment dur, quoi. Et voilà, donc là il me reste dernier lever de soleil là. Évidemment il y a eu des grains en fin de nuit qui ont un peu compliqué le truc. Là je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangé, c'était hyper stressant.
parce qu'on n'a évidemment pas envie de casser si proche du but, quoi. Je suis à 100 000 à 100 000 de la pointe de la Guadeloupe. En 33e position chez les IMOCA, 2 mois c'est loin de Nicolas Rouget. Alors, des nouvelles du skipper. Nicolas était sous pilote automatique avec 20 nœuds de vent au portant et sous Jennaker. Le pilote a alors lâché et le bateau a empanné violemment. Le skipper a réussi à tout récupérer sans casse, mais le bateau est en vrac selon le skipper. Et il navigue sous J3. Cet incident n'a pas fait perdre le terrain à Nicolas et le moral est plutôt bon. Força, l'arrivée est proche. À côté de ça, je voulais vous parler du Challenge Lornay. Alors Lornay, c'est une maison horlogère française, chronomètre officiel de la route du Rhum. Mais la marque a aussi lancé le Challenge Lornay, récompensant le skipper par classe, ayant fait le tour de la Guadeloupe le plus rapide. Chez les Ultimes, nous connaissons le vainqueur du Challenge Lornay, donc puisque tous les bateaux sont d'arrivée avec l'arrivée de Romain Piliard Eusitegen Bayexia il y a quelques jours. Et donc, en ultime, c'est François Gabard qui l'emporte en seulement 4 heures, 46 minutes et 56 secondes. Alors, quand je dis le tour de la Guadeloupe, je parle à partir du moment où les bateaux ont passé la tête à l'anglais jusqu'au moment où ils franchissent la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, à Basse-Terre, a eu lieu le Trophée des Saintoises. Alors, c'est une course à laquelle participent des skippers de la route du Rhum avec des embarcations guadeloupéennes. Sébastien, le coéquipier de Cédric Château pour la matinée, nous explique comment ça fonctionne. Aujourd'hui, comme l'a expliqué le directeur de course, le bateau comité ne sera pas mouillé. Donc on est en train de voir quelques petites stratégies avec Cédric pour éventuellement tricher. Non, je rigole. Mais on va essayer de faire le meilleur départ possible. Un super moment d'échange entre passionnés de voile et le grand vainqueur, c'est Thibaut Vauchel-Camus. Et maintenant, un point classement. Chez les Ultimes, je l'ai déjà dit, tous sont déjà arrivés, mais le grand vainqueur, c'est Charles Caudrelier avec Edmond de Rothschild. Le deuxième, c'est François Gabard avec SVR Lazartigue. Et le troisième, c'est Thomas Cobil à bord de Sodebo. Chez les Ocean 50, nous avons aussi notre top 3. En fait, ils sont eux aussi tous déjà arrivés, mais le grand vainqueur, c'est Erwan Leroux avec Coesio. Et le deuxième, c'est Quentin Vlaminck avec Arkema. Puis le troisième, Sébastien Rogue avec Primonial. Chez les IMOCA, il ne reste plus que 3 IMOCA en course. Tous sont déjà arrivés ou alors ont abandonné. Le grand vainqueur, c'est Thomas Coville qui est arrivé en premier avec Linked Out. Le second, c'est Charlie Dalin avec Apivia. Et le troisième, c'est Jérémy Bayou avec son tout nouveau Charal. Pour ces deux derniers, cette journée est un peu spéciale puisqu'en effet, elles ont vu partir leur bateau pour le convoyage retour. Pour Charlie Dalin, c'est encore plus spécial puisque son bateau, depuis 4 ans, Apivia, va changer de couleur, va passer sous les couleurs de Banque Populaire pour Clarisse Kramer et un projet de Vendée Globe 2024. Lui, il partira sur un nouveau bateau. 22 Classe 40 sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre avec en tête Johan Richomme, le vainqueur avec Paprec Arkea. Il avait déjà remporté l'édition de 2018. Le deuxième, c'est Ambrogio Beccaria, l'italien avec Alagrempe Pirelli. Et le troisième, c'était Corentin Douguet avec Guéquiner Innoveo. Du côté des Rhum Multi, nous avons aussi notre top 3 avec en tête Loïc Escoffier, Lodi Group. Le deuxième, c'est le célèbre Roland Jourdain avec lui Explore. Et le troisième, Marc Guillemot, Métarome. Le grand vainqueur en Rhum Mono, c'est Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée Ville de Nice. Et pour l'instant, c'est le seul à être arrivé à Pointe-à-Pitre. Et voilà pour cette 18e journée de Route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!